Et oh, un petit direct. Je fais rarement de live. J'attends qu'il y ait du monde qui monte un peu. J'ai des bonnes nouvelles de partout. Allez, on met des cœurs. Voilà, un petit direct. Je vais vous donner un peu à chaud les. Oh, ça, on va essayer. Voilà. Allez, venez monter un peu sur le live, j'ai des nouvelles du grand convoi. C'est peut-être mon dernier live sur Facebook parce que j'ai déjà été censuré. Enfin, ils m'ont mis un avertissement, à mon avis, là, ça va être... voilà. Donc j'ai des nouvelles, hein, j'ai des nouvelles en live du convoi. Et voilà, je voulais aborder 2-3 petits thèmes. Allez, on coupe la chanson. Tout d'abord, professeur Montagnier, juste respect, professeur Montagnier, qui est un taquin, qui est un petit taquin et qui a fait ce dernier pied de nez, qui est décédé donc juste avant que parte ce grand mouvement, ce convoi de la liberté, et qui a réservé, ça c'est magnifique, qui a réservé la primeur de cette annonce à François, le seul média qu'il l'estimait, je dirais dans les mainstream honnêtes, et il a complètement raison. Il vient de leur mettre encore un dernier taquet jusqu'à ça. Ce qui est formidable avec cet homme-là, c'est jusqu'au son dernier souffle, il les a enquiquinés, quoi. Donc bravo, professeur Montagnier. Et on lutte aussi pour votre mémoire. Et voilà, donc il faut savoir qu'hier dans les rédactions, l'AFP et Reuters, c'était la panique. Ils ne comprenaient pas. Ils se sont dit, mais mon Dieu, les complotistes sont mieux renseignés que nous. La famille a fait bloc derrière. Ils n'avaient pas de renseignements sur Montagnier. Ils ont dû passer plusieurs heures en panique. Et en fait, on avait l'info avant eux et on l'a relayé avant eux. Naturellement, ils ont dit que c'était une fake et maintenant, ils ont l'air de cons. Voilà. Donc... superbe. Donc, vous voyez, on peut ensemble ce qu'on peut faire. Sinon, ben, le convoi, donc j'ai Antoine. C'est au-dessus de toutes nos espérances. C'est comment vous dire, moi-même, quand j'attends Antoine et Gabin, tout ça, pour qu'ils dorment à la maison, et après on partira sur Bruxelles. Hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui rejoignent le convoi, qui n'avaient pas trop prévu, parce qu'il y a un énorme élan de cœur. Il y a un mouvement qui n'est pas mentalisé, qui a un mouvement de cœur et qui attire forcément ceux qui ont du cœur et qui lâchent tout comme ça, qui suivent le convoi. Donc ça va être beaucoup plus impressionnant encore que ce que l'on pensait. Ils vont nous faire des tracasseries, mais il faut tenir bon. Hein, donc le convoi, c'est vraiment en de très bonnes... C'est très très bien parti. Donc les slogans, moi je vois des slogans encore, Macron, machin, ta tête et tout. Non, restez positif. Ce que nous semons, c'est un égrégore d'amour, de tolérance. On demande la liberté, la vérité. On sait à qui on doit toute cette merde. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux rives. Il y a notre rive, des gens qui n'ont pas tout mentalisé, mais qui parlent avec le cœur. Et il y a l'autre rive, des gens qui sont encore dans le mental. Et entre ces rives, il faut faire un pont. Ce pont, c'est nous. Ce pont, c'est nous. Et donc, ce pont entre deux rives, ça va être le pont des sourires. Vraiment le pont des sourires. Hein, que quand les gens croisent ce convoi, ils ne puissent pas être neutres vis-à-vis de leurs émotions quand ils vont le croiser. Ce sera des émotions de sympathie, ce sera des émotions de couleur, un véritable carnaval de sourire. Et donc, soyez positifs dans vos messages. Voilà, c'est mon idée des choses, c'est mon idée quantique des choses, à savoir que dans ce grand égrégore, on ne pourra inverser la peur que par l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, mais ça se passe bien. En tout cas, les gens sont très positifs, très heureux d'être là. Donc, vous savez, nous, ils ne savent pas interpréter notre convoi, le convoi. Enfin, c'est pas notre convoi, c'est le convoi de l'humanité. C'est-à-dire que sur les plateaux de télé, tous ceux qui nous décrivent sont que mentales. Ils ont que leurs choses mentales. Et leur cœur ne parle plus. Enfin, sinon, ils ne seraient pas à la télé régulièrement. Donc, cet élan du cœur les submerge. Et quand j'entends dire certaines personnes, oui, c'est manipulé, mais on n'en sait rien. Et puis, si c'est manipulé, c'est par qui, par quoi, comment 1%, 0,1% qui ont décidé de manipuler ça. Mais comment ils vont manipuler tous ces gens? Comment ils vont nous manipuler, nous, hein? Enlever cette idée de manipulation. Et même si c'était manipulé au départ, sachez que le nombre que l'on est qui vont avec le cœur, on va les submerger. Hein,
Parce que 99,99% des gens, ils vont comme ça. Ils vont pour le même but. Ok. Donc, arrêtez avec ces peurs. Est-ce que c'est manipulé? De toute manière, même si ça l'a été au départ, on n'en sait absolument rien. Puis moi, je n'y crois pas. Et on va renverser, puisque l'ombre et le cœur va renverser leur matrice. Ils ne savent penser que mental. Donc, si vous y croyez, si vous défilez en vous disant que c'est le monde de demain, ce sera le monde de demain. Hein. Imaginez que cette vague d'énergie qui arrive, contre laquelle ils vont lutter, hein, naturellement, c'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie. Nous sommes de l'énergie positive. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez donc les émotions que eux manipulent. Là, nous avons des émotions d'amour, de partage et de joie. Ils manipulent plus. Ça crée notre pensée. Et notre pensée crée nos croyances. C'est le trio sur lequel ils travaillent depuis des siècles. Eh bien, nous avons des émotions positives qui créent des pensées positives et qui créent une croyance positive. À la fin, ça fait quoi? Ça fait que notre croyance devient notre monde. C'est ce qui va se passer. Si vous y croyez, ça devient notre monde. Quel est le monde? Quel est le nombre critique qui fera que ça basculera? J'en sais rien. Mais ça a déjà basculé. Il faut le comprendre. Ça a déjà basculé. Ce qu'on a en face de nous, c'est des gens qui essayent de retarder l'échéance. Mais chaque personne qui se réveille à vie. C'est fini. Plus jamais. C'est un vortex. Vous êtes dans un vortex, ça chamboule, vous remontez là-haut et ils ne peuvent plus vous récupérer. Pour eux, c'est irrécupérable. Les gens qui ont basculé ont basculé. Et on sait de quel côté ils ont basculé. Ils ont basculé du côté de l'amour, du cœur et de l'humain, de ce que nous sommes en réalité. Donc, ce monde est holographique, je l'expliquerai une autre fois, mais voilà, c'est un monde holographique et la matière est tout à fait relative, sachez-le. Tout est information et énergie. Et nous en sommes. Donc, dans ce champ énergétique global, mondial, chaque vague qui va arriver d'amour va inverser la tendance. Il gouverne sur la peur. On n'a pas d'autre choix que de gouverner sur l'amour, d'essayer de les inverser sur l'amour. Il y a deux choses qui régissent l'univers en termes d'émotion, c'est la peur ou l'amour. Il n'y a pas d'autre chose en quantique. Et nous sommes dans un monde quantique. Q, c'est... Voilà, devinez ce que c'est, le Q. Hein, le fameux Q qu'ils n'aiment pas, les quanons, tout ça. C'est ce monde-là. Donc, deux possibilités pour mener le monde. Deux possibilités pour aller dans un sens. Ou la peur, ou l'amour. Il n'y a rien au milieu. D'accord? Dans l'amour, il y a la haine aussi. Hein. Donc, on va parler du vrai amour. Donc, tout ça, c'est super bien parti. J'espère tous vous voir à Paris, le plus de monde possible. Allez-y, lâchez tout. Ne pensez pas au lendemain. Vous ne pouvez pas échapper à ce moment d'histoire de France. Hein, parce que vous pourrez dire plus tard, j'y étais. D'accord? Donc, éteignez les médias et continuez le truc. Sachez qu'observer les événements et conditionner sa vie selon les événements, c'est être esclave. Ok? Attendre des événements et dire « Ah, je vais y aller parce que selon ceci, cela », c'est être esclave. Et c'est déjà passé dans le mental. Allez-y avec le cœur. Vous avez envie de rejoindre ce convoi. Vous vous voyez dans ce convoi et je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement que vous y voir, même si ça va boucher, même si ceci, même si cela, on s'en fout. Vous voyez dans ce convoi, allez dans ce convoi. Hein, parce que de toute manière, c'est une chaîne humaine. Et cette chaîne humaine crée une énorme bulle qui va faire beaucoup de bien à l'univers et beaucoup de bien à notre camp pour accélérer les choses. C'est en cours, nous sommes en train de gagner, nous annoncions depuis vraiment la rentrée que en fait le premier trimestre serait capital en termes d'énergie, en termes de basculement. Les médias basculent, il reste que des dingos encore complètement covidistes, complètement, vous savez, c'est Torquemada, quoi, c'est l'Inquisition. Donc ils continuent, ils vont être encore pire que pire, ne les écoutez pas, nous on fonce, nous on y va. Donc je vous embrasse, j'espère en voir le maximum à Paris et je vous souhaite à tous un bon convoi et puis un bon début du nouveau monde, quoi. On est sur ce chemin, on est sur cette transition. Voilà. Je vous embrasse tous, à très bientôt.